Famille et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez quoi faire. Ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Ah, vraiment, j'ai regardé une vidéo où, n'est-ce pas, cet homme-là m'a vraiment convaincu. Et j'ai décidé de partager cela avec vous parce que je crois que ça va vraiment apporter un esprit paisible dans votre esprit. Ça va vous donner, n'est-ce pas, de la paix. Ça va apporter de la paix dans votre esprit. Parce que je ne sais pas si c'est un homme de Dieu ou un pasteur, je ne sais pas, mais je sais quand même qu'il doit être un enfant de Dieu. Parce que c'est un Ivoirien et certainement il n'est pas en Côte d'Ivoire, il ne vit pas en Côte d'Ivoire puisqu'il a dit n'est-ce pas, dans ses propos, il a dit nous-mêmes qui ne sommes pas au pays, mais quand on voit ça, ça nous fait mal. Voilà, c'est ça qui me fait déduire qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est Ivoirien parce que j'ai reconnu l'accent ivoirien, mais je sais qu'il n'est pas au pays. Alors il est en train de dire quelque chose de très pertinent. Il faut qu'on l'écoute attentivement. Vraiment, ce qu'il dit est très pertinent. Il parle des prophéties qui se font en longueur de journée sur TikTok, les prophéties qui se font sur Facebook, les prophéties qui se font sur YouTube. Ce n'est pas mauvais de prophétiser, mais il dit quelque chose dans la suite. C'est bien. Dieu parle, mais il dit quelque chose dans la suite et j'aimerais vraiment qu'on découvre cela ensemble. Qu'on regarde encore, parce que moi je sais déjà qu'on regarde encore, je vais encore regarder avec vous, je vais encore écouter avec vous. Et ne manquez pas de me dire ce que vous en pensez après avoir écouté sa vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à tout de suite pour la conclusion. Shalom. Quand tu vois, tu peux même plus aller sur Internet ces jours-ci là. Tout le monde a des prophètes, tout le monde entend Dieu, tout le monde a les yeux spirituels qui sont ouverts. Et c'est jamais de bonnes révélations. Eux tous disent il aura le feu, il aura la mort, il aura la destruction. Oh, telle personne va mourir. Celui qui est là-bas, là, il va fuir le pays. Celui-là, c'est la plus président. Le radin président. Ça parle, mais jamais de bonnes choses. Tu peux plus aller sur TikTok. Tout le monde a prophétie, tout le monde a les yeux ouverts. Tout le monde parle. Et c'est jamais pour dire de bonnes choses. Et ce qui moi me dérange, c'est pas qu'il voit. Tout le monde peut voir. Dieu peut parler à tout le monde. On est d'accord. Mais le seul problème, c'est que c'est quand il finit de dire, ils finissent de donner leur message. Et puis derrière, ils essayent et puis ils attendent qu'ils arrivent. Moi, je dis et je déclare, toutes les personnes qui voient des choses bizarres concernant la Côte d'Ivoire, qui ne militent pas en faveur de la paix, qui ne sensibilisent pas, ou qui ne plient pas pour ne pas que ça arrive, mais qui s'asseyent et qui attendent que ça arrive, rien que pour qu'on dise qu'ils avaient raison, vous faites partie du problème. Vous faites partie du problème. Il y a d'autres mecs qui parlent comme ça là. Ils te disent non, c'est déjà arrêté, on ne peut plus rien faire, ça va. Mais si ça va arriver, tais-toi. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu es en train d'effrayer tout le monde. Et aujourd'hui, les gens même ne savent même plus qu'est-ce qu'ils doivent écouter. Il y a un qui dit ça ne va pas arriver, l'autre dit ça va arriver. Vous fatiguez les gens. Est-ce que même ce genre de prophétie là, c'est de bonnes choses? Pourtant, les mêmes, si tu vas lui dire tout de suite que j'ai fait un son sur toi, tu étais dans un accident, bien tu étais mort, leur réponse on connaît. Donc tu sais, quand Dieu révèle, en fait, c'est pas que ça va arriver, hein. C'est pour qu'on puisse prier pour ne pas que ça arrive. Mais faites la même chose. Priez aussi pour ne pas que ça arrive. À la limite, même dans votre attitude, il faut qu'on sente de la préoccupation et de l'envie que ça n'arrive pas. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup des prophètes de malheur, des oiseaux de mauvaise augure, qui utilisent aujourd'hui le nom de Dieu pour venir se mettre sur les réseaux, pour répandre la peur et pour justement prier pour que les choses se gâtent. Il y a beaucoup de personnes, leur rêve le plus absolu, c'est qu'il y ait des problèmes, une guerre civile, des soucis en Côte d'Ivoire. C'est leur souci qui est là. Il y a plein. Et parmi eux, il y a des gens qui sont ivoiriens, hein, mais qui souhaitent simplement que tout se gâte et qu'il y ait des problèmes. Et ils sont là. Maintenant, quand ça se gâte là, ça profite à qui? Comme dirait l'autre, est-ce que les balles ont le temps de trier qui est-ce que ça touche? Il y a des gens qui étaient assis chez eux. Ils n'ont rien demandé, ils ont reçu des balles perdues. Je vous assure, il y a d'autres qui sont dans leur maison, ils se disent qu'ils étaient protégés. Ça allait la trouver là-bas. Le bon côté de la guerre, même, depuis réfléchir à Edofa. Mais quand je les vois parler de ça avec passion comme ça, et j'en veux aux partis politiques. J'en veux aux partis politiques parce que je me dis, c'est eux qui doivent parler à leurs militants. Parlez à vos militants. Au lieu de passer le temps à traquer certaines personnes, à créer des problèmes aux gens, parlez à vos militants. Parce que la guerre commence dans les esprits. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà développé la guerre dans leur esprit, qui sont sur les réseaux sociaux, qui en longueur de journée insultent, parlent de guerre, parlent d'attaque, qui sont en train de se vanter d'être plus fort que l'autre. On s'en va dans quoi? C'est la question. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va finalement? Il y a des gens qui menacent d'un côté, l'autre groupe menace. On est plus fort que vous. Vous allez voir ce qu'on vous montre. Vous voulez montrer quoi à qui? Ça dit, nous-mêmes, on n'est même pas au pays. Hein?
Mais quand on voit souvent certaines images, ça nous fait mal. Tu as l'impression que la politique a enlevé toute jugeote, toute intelligence aux gens. Les gens sont obsédés. Les gens sont rentrés dans une dimension où ça fait peur. Quand on bascule dans une dimension où on souhaite clairement que l'autre meure, c'est que ça commence à être effrayant. Et ce que j'oublie de vous dire, les politiques ils se connaissent entre eux. Les politiciens se connaissent entre eux. S'il y a quelqu'un qu'ils protègent le mieux, c'est leurs collègues politiciens. Ils se connaissent entre eux. S'ils veulent nuire entre eux à quelqu'un, ils savent comment on fait. Mais ils ne le font pas parce qu'ils ont des alliances tacites entre eux, ils se connaissent. Ceux qui souffrent le plus, ce sont les zélés, les dévoués qui sont en bas. C'est ceux qui n'ont rien compris au message politique là. C'est eux les vraies victimes. Parlez à vos militants. Dites-leur de mettre balle à terre, de se taire. Ceux qui sont au pouvoir, vous dites, Takokere, comme on dit, de façon triviale. Et au Kokao, vous avez tout. Vous avez la population, vous avez tout, le suffrage. Mais dites à vos gens de se taire. Parce que si vous êtes aussi sûr de vous, taisez-vous. L'opposition aussi, vous faites du bruit, on vous entend, vous avez fait une marche. Parfait. Une grosse mobilisation. Mais faites attention à ce que les gens disent. Parce que souvent vous relayez des contenus de certaines personnes qui disent des aberrations, on les écoute tous. Tu as l'impression que les gens sont très revanchards et veulent régler les comptes avec d'autres. Mais vous ne pouvez pas vous donner rendez-vous, vous, là, dans une ville quelque part, et puis vous dites aux gens de la population de quitter dans la ville. Et puis vous faites un face à face. Vous massacrez comme vous voulez, et puis après la vie continue à notre niveau. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous allez venir vous battre au milieu des gens pour faire des victimes collatéraux plutôt, partout. Maintenant, j'ai un dernier message à adresser à l'endroit de ceux qui passent le temps à mettre « ça va pas arriver en Côte d'Ivoire, ça va pas arriver ». Ça, c'est bien. C'est vraiment bien d'avoir de l'espoir. Mais si moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est de l'espoir passif. L'espoir passif, c'est pas bon. Si on reste là à se dire « oh, ça n'arrivera pas, Dieu va faire », et puis on ne parle pas aux gens, ça va arriver. Les autres crises qu'on est en train de faire là, Dieu avait déménagé, il était là. S'il y a des personnes qui sont résolues à se battre, Dieu ne peut rien faire, ils vont se battre. Si des gens ont décidé de faire palabre et ils sont en train de planifier une bataille, c'est pas vous, Dieu va faire sur Internet. Oh, ça ne va pas arriver qu'il a changé quelque chose. Ils vont faire. Si les gens ne sont pas désarmés dans leur esprit et dans leur cœur, ils vont se battre. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, au lieu de mettre seulement Dieu va faire, parlez, sensibilisez autour de vous. Soyez des messagers de paix autour de vous. Faites ce que vous pouvez à votre niveau. Dites des choses. Mais il y a des gens qui sont assis, qui ont des griefs au fond d'eux et qui veulent que ça se gâte. Dieu va faire. Donc les autres pays où il y a Israël même qui est en train de faire par là, on parle du Dieu d'Israël là, il n'est pas là. Il voit. Quand des gens ont résolu de faire du mal à d'autres, ils vont faire. Nous tous on voit que les ingrédients sont en train d'être réunis. Les gens sont en train de planifier de se faire du mal. Vous vous asseyez, non Dieu va faire, Dieu va faire. Je comprends que vous soyez limité et que ce sont les options que vous avez. Mais allons au-delà de ça. Ça c'est pas une question de oui, lui l'influenceur, lui va. C'est pas une question de leader d'opinion. Chacun dans son quartier, dans sa zone, partout où il se retrouve, doit être un porte-parole de paix. Quand on va jouer au foot, on discute là-bas souvent de politique entre nous, mais il n'y a pas l'animosité. On parle, je ne sais pas à quel moment, on est devenu aussi violent verbalement et physiquement entre nous Ivoiriens. On va en discuter entre nous, chacun son camp, on se moque même de d'autres. Ah, lui là, c'est à d'autres puissances. Ah, lui là, c'est les gens de PPAC. Et puis on rit entre nous, on joue au foot, on rentre à la maison. Mais à quel moment on est quitté dans ça pour être des personnes violentes en train de planifier des choses pour nuire à l'autre et tout le monde pense que c'est lui qui est la victime. Moi j'ai raison, toi tu n'as pas raison. Je vais dire à toutes les personnes qui m'écoutent, la Côte d'Ivoire c'est notre pays. On n'a pas de pays. C'est à nous d'être intelligents pour savoir quels sont les acquis qu'on va préserver. J'étais en train de discuter avec des populations au Ghana. J'étais là-bas avant que j'arrive en France. Et puis quand tu vois le niveau social là-bas, c'est chaud. Parce qu'ils ont eu beaucoup de complications sur le plan financier. Et puis ils me disaient, vous les Ivoiriens là, soyez intelligents. Hein. Préservez vos acquis, ne gâtez pas ce que vous avez construit. Parce que nous on est ici, là, on est en train de regretter entre nous, c'est chaud, on est en train de se débattre pour avancer. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des sous-sols qui sont riches, vous avez une belle économie, vraiment organisez-vous là-bas. Ne détruisez pas. Et c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Ne détruisez pas ce qu'il y a. Ne détruisez pas ce qu'il y a. Je ne veux pas prendre de position pour un camp. Vous me connaissez depuis longtemps. Les histoires de politique, je me mets à l'écart de ça. Sauf le jour où moi, mes serai engagé, de façon officielle, je vais dire aux gens, je suis engagé pour tel parti ou je fais ceci. Pour l'instant, je ne suis engagé pour aucun. Mais je veux juste dire aux gens qui m'écoutent en ce moment, on est un seul pays. Dans quelques mois, on va arriver le 25 octobre où il faudra aller faire les élections. Après les élections, la vie continue. Le monde ne s'arrête pas à cette date-là. Soyez sages dans vos décisions. Et sachez ce que vous faites. Le monde entier nous regarde, l'avenir nous regarde. Soyons sages. J'ai fini de parler. Il y a vraiment des gens qu'on appelle prophètes de malheur. Il y a des prophètes de malheur qui sont là pour répandre la peur. Lorsqu'ils vont vous dire que non, il y aura peut-être la guerre, ils ne vous donnent pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que la guerre soit évitée?
Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que les troubles soient évités? Parce qu'en réalité, la guerre ne profite à personne. Ça ne profite à personne. La guerre ne profite à personne. La guerre peut être bien si c'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu saura comment faire. Dieu lui-même, il saura comment il va prendre le contrôle. On ne dit pas. La Bible dit qu'il y a eu une guerre dans le ciel, non? Il y a eu une guerre dans le ciel. Satan a forcé pour qu'il y ait la guerre et Dieu n'a pas refusé. Il y a eu la guerre. Michel a combattu. Donc la guerre même a combattu. La guerre aussi, le Seigneur même parfois, même quand il sortait avec son peuple, parfois, lorsqu'il rencontrait un peuple ennemi qui voulait, n'est-ce pas, les combattre, il y avait la guerre. Toujours. Donc en fait, la guerre, c'est pas une bonne chose. Les émeutes, c'est pas une bonne chose. Je me rappelle dans notre pays ici, on avait eu des émeutes. Ça fait quand même longtemps, mais je vous dis, à cette époque-là, ma maman faisait des beignets. Elle a arrêté, elle a porté le plateau de beignets, elle a enlevé rapidement son huile, c'est-à-dire sa casserole d'huile là. Nous sommes directement partis à la maison. Et à cette époque-là, les gens descendaient même dans les maisons pour demander si vous êtes étranger, si vous êtes ceci. Et c'était très compliqué. Beaucoup d'étrangers ont quitté des villes. Vous savez, dans nos pays, on va vous dire peut-être qu'au sud, il y a tel gens qui parlent telle langue. Au nord, il y a tel gens qui parlent telle langue. Et à un moment donné, alors, il y a ce qu'on appelle des guerres tribales. Et tout ça, c'est pas bon parce que ce n'est pas seulement dans nos pays que ça se passe. Ça se passe aussi ailleurs. Tout ça, c'est pas bon parce que là, on va vous dire, hey, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes chez nous et tout. Les boutiques, on va confisquer. Ceci, on va confisquer, ainsi de suite. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est pour cette raison réellement que lorsqu'un prophète reçoit quelque chose qui est mauvais, il doit prier pour que ça n'arrive pas. Il doit vraiment, urgemment prier pour que ça n'arrive pas. Je me rappelle de la vision que j'avais eue où le Seigneur m'a montré comment j'étais tellement en colère et j'avais des problèmes avec mon épouse. La colère a fait en sorte que... C'est-à-dire, j'étais tellement en colère et puis au point où mon épouse même ne pouvait plus supporter. Elle s'est suicidée dans les rêves. Je me suis levé avec la colère. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, Dieu m'a parlé. Et depuis ce jour, j'ai dit à mon épouse que vraiment, tu vois, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc, l'affaire là, il faut qu'on travaille ça. Parce que quand on parle, c'est vrai, un homme de Dieu peut avoir un parti pris. Parce qu'il est un humain. Il peut dire, voilà, moi, je préfère que tel soit au pouvoir. Je préfère que tel autre soit au pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire passe avant tout. La Côte d'Ivoire passe avant tout. Je ne suis pas contre les manifestations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ceci ou cela. Mais je dis, le tout, c'est que ça doit être le plan de Dieu. Si Dieu veut qu'il y ait des marches, si Dieu veut qu'il y ait ceci, si Dieu veut qu'il y ait cela, non seulement il va mettre ça dans le cœur des Ivoiriens et Dieu lui-même va préserver les vies humaines. Il va préserver les vies humaines. Et sincèrement, les prophètes qui vont vous dire, il y aura ceci, j'ai vu la tête de tel coupé, j'ai vu ceci comme ça et tout ça, qui vont passer le temps à vous dire des choses comme ça, mais sans donner la solution, vraiment, sincèrement, même s'ils disent la vérité, ça veut dire que leur prophétie n'est pas complète. Parce qu'il y a toujours une direction que Dieu donne. Toujours. Parce que Dieu ne se plaît pas à voir comment le sang coule. Il ne se plaît pas à voir comment les gens pleurent. Il ne se plaît pas à voir comment les orphelins... Il y a des orphelins en Côte d'Ivoire. Il y a des veuves en Côte d'Ivoire. Il y a des personnes démunies. Il y a des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes-là, il y a d'autres même qui dorment dans la rue. Toutes ces personnes-là vont faire comment si ce genre de choses arrive. C'est clair que vraiment la volonté parfaite de Dieu, c'est compris. Pour que les choses comme ça n'arrivent pas. Que Dieu fasse comme il veut faire. Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire. Et moi, je crois, sincèrement, lorsqu'on a déjà vu quelqu'un pendant longtemps au pouvoir, ça dégoûte. Ça dégoûte, c'est vrai. Nous, on ne peut pas parler aussi d'un certain nombre de choses. On ne va pas parler d'un certain nombre de choses parce que vous savez, si tu ouvres la bouche là, et ça sera compliqué. Moi, j'admire beaucoup le courage des Ivoiriens et je reconnais sincèrement que dans ce domaine-là, ils sont beaucoup en avance par rapport à nous. Beaucoup en avance. Parce que eux, ils n'ont pas peur. Ils disent des choses telles qu'elles sont, même sur les plateaux de télévision, et ainsi de suite. Bon, en fait, nous, de ce côté, vraiment, on doit apprendre d'eux. On doit apprendre d'eux de ce côté. En fait, moi, je dois apprendre d'eux. Je ne sais pas si d'autres personnes aussi peuvent regarder cela comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de liker et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.